Bonsoir à tous. Donc nous continuons dans les halachot de la Havdalah et j'aimerais pour cette séance qu'on approfondisse un petit peu plus les coutumes de la Havdalah et qu'on découvre ensemble les brachot, les bénédictions de Meoreh Haesh et de Bessamim, donc qui font partie de la Havdalah de Motzei Shabbat, la Havdalah de la sortie de Shabbat. On avait vu la dernière fois que contrairement à d'autres brachot qui nécessitaient un verre de vin, la Havdalah, elle, pouvait se réciter à la fois sur le vin, la boisson qu'on choisira donc en priorité, mais aussi sur d'autres boissons qu'on appelait Khamar Medina, donc les autres boissons alcoolisées et éventuellement même des boissons non alcoolisées, selon certains critères, s'il n'y a vraiment pas le choix. Alors le Rama, le Rav Moshe Isserles, donc dans le Siman Rev Tzadik Vav, sur les halachot de la Havdalah, donc dans les halachot de Shabbat, il dit que Motzei Pessah, à la fin de Pessah, donc quand on récite la Havdalah du dernier Yom Tov de Pessah, donc c'est une Havdalah de fin de Yom Tov, pas toujours une Havdalah de fin de Shabbat, même si ça peut arriver, il dit que le minhag de la fin de Pessah, c'est de dire la Havdalah sur de la bière spécifiquement. Alors c'est un minhag auquel le Gaon de Vilna tenait particulièrement d'ailleurs, et il dit que la raison, c'est que à la fin de Pessah, la bière, étant donné que c'est une boisson chametz, une boisson qu'on n'a pas le droit de consommer pendant Pessah, eh bien elle est préférable au vin. On a plus de préférence pour la bière que pour le vin à la fin de Pessah, donc ça serait la boisson de choix. Donc c'est effectivement un minhag qui existe beaucoup dans les communautés ashkénazes, de dire la Havdalah spécifiquement sur de la bière, si on réussit à s'en procurer sans que ça ne pose de problème de Hametz et Avar à Pessah, c'est un sujet dont on parlera certainement. Dans le minhag séfarade, par contre, on récite la Havdalah de Motzei Pessah, j'y arrive, comme les autres Havdalah sur le vin. Donc on dit Boré Peri Hagefen, et si c'est une autre boisson, chez Akol Nihi Bidvaro, et on a l'habitude, avant, en remplissant le verre d'ailleurs, on fait légèrement déborder le vin ou l'autre boisson pour symboliser l'abondance. Bon, ça c'est avant même la bracha, bien sûr. Hein. Donc c'est un minhag du Rav Shlomo Luria, du Shlah HaKadosh, du Rav Horowitz, qui est rapporté aussi par le Kaf HaChaim. Donc c'est pour ça qu'on fait légèrement déborder le verre de vin, légèrement parce que sinon il y a un problème de baldachrit, hein, on ne doit pas gâcher de la nourriture pour rien. Et soit dit en passant, s'il s'agit de jus de raisin qui a une sainteté de shvit, j'espère qu'on aura l'occasion de discuter des lois de shvit très prochainement, eh bien on ne doit pas du tout faire déborder le vin parce que la nourriture ayant une gdoucha de shvit ne doit être utilisée que pour la consommation et pas pour des simanim ou des ségoulottes de ce genre. Et donc faire dépasser un petit peu le verre pour symboliser l'abondance, ça peut se faire avec un vin normal, un vin qu'on appelle rouline, qui n'a pas de sainteté spécifique, qui est cachère bien sûr, mais du vin qui a de la Gdusha Chivit, qui est issu d'une culture en Eretz Israël de la 7e année, et donc qu'on utiliserait éventuellement pour la Havdalah dans certaines conditions, eh bien on ne peut pas le faire déborder. Il faut savoir aussi que pour ceux qui font attention à suivre les recommandations du Hari à Kadosh, eh bien dans le char à Kavanot, il dit qu'on ne doit pas couper le vin. Même si en général on doit rajouter de l'eau dans le vin pour symboliser la Midat HaRachamim, l'attribut de miséricorde qui tempère l'attribut de justice, qui est le vin. Le vin est rouge, l'eau est transparente, donc elle symbolise la miséricorde. Le rouge, c'est la Midat Hadin, c'est la justice. Eh bien, même si pour le kidouche et pour les autres célébrations, pour le soir du Seder, on verse de l'eau dans le vin pour symboliser justement cette miséricorde qui vient tempérer la Midat Hadin. Pour la Havdalah, on ne mélange pas d'eau, on ne verse pas du tout d'eau dans le verre de vin. C'est ce que le Hari Hazal, et plutôt son élève, le Rav Chaim Vital, explique dans le Shahar à Kavanot. Une fois qu'on a dit Boré Peri Hageven, dans les communautés sfarades, on a l'habitude à ce moment-là de regarder son front, parce que le mot Metzar, la traduction du mot front, donc, a la même valeur numérique, la même gématria, la même gématrie que Hatzlacha, la réussite. Encore une fois, ça fait partie des symboliques qu'à la fin de Shabbat, on peut se souhaiter une semaine prospère. Alors d'après le Ben Ishraï, le Rav Ben Ishraï, le Rav Yosef Chaim de Bagdad, on a plutôt tendance à regarder son front dans le verre du kidouche. Mais la coutume répandue en Afrique du Nord, c'était plutôt de le faire au moment de la Havdalah, et je crois savoir que c'est pas seulement en Afrique du Nord, mais dans beaucoup d'autres communautés sfarades aussi.
Donc, une fois qu'on a récité la bracha sur le vin, Boré Peri Geffen, ou Sheakol si c'est une autre boisson, évidemment, on ne va pas boire le verre, on va attendre d'avoir récité les autres brachot. D'accord? C'est comme on fait pour toutes les bénédictions qui se récitent sur le vin. D'abord, on dit la bracha sur le vin, ensuite, on dit les autres brachot qui demandaient, qui exigeaient ce verre de vin. Et c'est seulement une fois qu'on a récité toute la série qu'on peut enfin se permettre de boire. Si quelqu'un, par inadvertance, par erreur ou par ignorance, a bu le verre avant d'avoir dit les Bessamim, avant d'avoir dit Boré Meoreaesh ou la Havdalah, il a bu tout de suite, il a dit Boré Peragevet, bon bah je bois, et bien à ce moment-là, il y a un problème parce qu'il ne pourra plus réciter les autres brachot sur ce verre-là. Il faut que le verre soit intact pour pouvoir réciter la Havdalah et Meoreaesh et Boré Mine Bessamim. Donc on doit lui apporter un autre verre de vin. Et étant donné que cet autre verre de vin n'était pas prévu, donc c'est un autre verre de vin sur lequel il devra réciter à nouveau Boré Peri Geffen, et c'est ce que rapporte le Kaf HaChaim au nom du Pétar Hadevir. Donc on ne récite la bracha de Bessamim ensuite que à la fin de Shabbat. À la fin de Yom Tov, on ne récite pas de Bessamim parce qu'il n'y a pas de Neshama d'Yetera, il n'y a pas de supplément d'âme spécifique pour un Yom Tov, c'est seulement Shabbat, on n'a vraiment aucune occupation, on n'est même pas obligé après, on n'est même pas autorisé à préparer à manger, qu'il y a une Neshama Yetera. Donc à la fin de Yom Tov, il n'y a pas de Bessamim ni de Meoré Haesh, puisqu'on a le droit d'allumer le feu. Le fait d'allumer un feu n'a rien de nouveau quand on termine un Yom Tov. Si on est à la fin de Shabbat et qu'on rentre dans un Yom Tov, comme ça peut arriver souvent, eh bien à ce moment-là, on ne récite pas non plus la bracha des Bessamim. On récitera Meoré Haesh parce que maintenant à Yom Tov on a le droit d'allumer les feux, mais on ne récitera pas les Bessamim parce qu'on peut dire que le Yom Tov nous apaise. En effet, comme on l'a déjà expliqué, on récite la bracha de Bessamim parce que on a besoin d'apaiser notre esprit de la perte de ce supplément d'âme, de cette Neshama Yetera qu'on avait pendant Shabbat. Eh bien à Yom Tov, le Yom Tov lui-même nous réconforte. Et de même, à la fin de Kippour, on ne récite pas la bracha de Bessamim parce que, étant donné qu'il y avait une obligation de jeûner pendant Kippour, eh bien il n'y a pas de Neshama Yetera. Il n'y a pas de cette peine à la fin de Kippour du fait de la Neshama de la Neshama Yetera qui est partie. Donc, même si ça tombe Shabbat, il n'y a pas de Bessamim à la fin de Kippour. Alors, concernant le parfum sur lequel on doit réciter Boré Mine Bessamim, ou la bracha spécifique, les poskim contemporains ont tranché qu'on ne récite la bracha de Bessamim que sur des parfums naturels. Tout parfum qui est à base de synthétique, de produits synthétiques, ne peut pas servir à dire la bracha de Boré Mine Bessamim. On ne peut pas dire Boré Mine Bessamim sur un parfum. La plupart des parfums qui sont vendus dans le commerce en bouteille, en général, sont faits à base de produits de synthèse, et donc il n'y a pas de bracha récité. Même en semaine, si on a envie de profiter de leur odeur, il n'y a pas de bracha récité dessus, pas de bénédiction, puisque ce sont des parfums synthétiques. Même chose concernant les parfums qui servent à masquer des mauvaises odeurs. Là, même si ce sont des produits naturels, étant donné qu'ils ne servent qu'à masquer une mauvaise odeur, eh bien, on ne récitera pas la bracha de Bessamim dessus. Donc, tous les désodorisants et les parfums d'atmosphère, même s'il s'agit de parfums naturels, vous avez des pots pourris, etc., étant donné qu'ils sont là pour couvrir des mauvaises odeurs, on ne pourra pas les utiliser pour la Havdalah. Donc, ce qu'on a l'habitude d'utiliser pour la Havdalah, ce sont des épices, des herbes et des fleurs sur lesquelles la question ne se pose pas. Donc en général, on les consacre à cela, on les consacre à la Havdalah. Ce sont des parfums qui servent à être, dont l'odeur, dont on veut profiter de l'odeur. Donc expressément d'ailleurs consacré à la Havdalah très souvent. Donc le Mishnah rapporte au nom du Magen Avraham et du Shla qu'on doit toujours dire la même bracha pour les Bessamim. Même si en général en semaine, quand je profite d'un parfum, eh bien on doit réciter la bracha spécifique. Par exemple, s'il s'agit d'herbes, on doit dire Boré Aisbe Bessamim, qui a créé des herbes qui ont une bonne odeur. Quand on prend des arbres, par exemple des roses ou des myrtes, eh bien on doit dire Boré Atse Bessamim. Et quand on a des mélanges ou des parfums indéterminés, non pas synthétiques mais naturels, mais sur lesquels on a un doute sur la bracha,
alors on doit dire Boré Miné Bessamim. Et pour éviter tous les doutes, nous dit le Mishnah Brora, nous dit le Magen Avraham, eh bien, pour éviter tous les doutes, quand il s'agit de la bracha de l'Avdallah, on récitera de façon indifférenciée, systématiquement, Boré Miné Bessamim, puisque Miné Bessamim, ça veut dire qui a créé différentes espèces à l'odeur agréable, des différentes espèces de parfums, Miné Bessamim, des sortes de Bessamim, et c'est une bénédiction qui acquitte tout. Un petit peu comme Shehakol Nihiya Bidvaro acquitte tous les aliments. Si vous dites Shehakol Nihiya Bidvaro sur du pain, c'est pas bien. C'est pas bien parce que vous récitez une bracha générique alors que c'est un aliment qui mérite une bénédiction spécifique. C'est pas bien de le faire, mais c'est quitte. On est quitte, ça marche. Cela acquitte. Dire Shehakol Nihiya Bidvaro sur du pain, ça pourrait marcher. Si on l'a fait, eh bien on n'a pas d'autre bracha à réciter, même si ce n'est pas bien de le faire. Eh bien concernant les parfums, c'est la même chose. Si vous dites Boré Miné Bessamim sur n'importe quel parfum, vous êtes quitte. Miné Bessamim, ça veut dire qu'il a créé des espèces de parfums. Eh bien tous les parfums sont englobés. Donc, que vous preniez de la rose, que vous preniez des coulous de girofle, du myrte ou quoi que ce soit, on dira de toute façon Boré Miné Bessamim pour la Havdalah uniquement, pour éviter les problèmes, pour que le Nossar, le texte, reste systématiquement le même. Ça, c'est l'opinion du Magen Avraham, et c'est ce qui est rapporté par le Mishnah Brora, et c'est la coutume ashkénaze en général. Alors maintenant, comme je vous l'ai dit, ça pose un problème de dire une bracha générique pour un parfum qui est spécifique. C'est embêtant de dire Boré Miné Bessamim sur des roses, alors que les roses méritent une bracha spécifique de Hatse Bessamim, des arbres parfumés. C'est un problème de dire Boré Miné Bessamim sur de la menthe, alors que la menthe mérite une bracha spécifique qui est Isbe Bessamim, des herbes parfumées. Donc pourquoi pour éviter de rentrer dans ce problème, nous dit le Mishnah Bora, il faudrait choisir des parfums qui, de facto, d'emblée, sont rattachés à une bracha de Miné Bessamim. Ça veut dire des parfums sur lesquels, de toute façon, j'aurais dit Boré Miné Bessamim. Alors l'exemple qu'il donne, le Mishnah Bora, c'est les clous de girofle, c'est le poivre anglais, c'est le musc. Donc ce sont des parfums, ce sont des produits naturels, mais sur lesquels on dit de toute façon Boré Miné Bessamim. Donc ça c'est en tout cas l'opinion du Mishnah Brora, et c'est le minhag le plus répandu de choisir des clous de girofle en général, c'est ce qu'on distribue pour la Havdalah, et on dit selon le Mishnah Brora et dans le minhag ashkenaz Boré Miné Bessamim, parce que selon le Mishnah Brora, c'est la bracha qui correspond à ce parfum-là spécifiquement. Alors ce qui est intéressant, c'est que le minhag sfarad, c'est de dire la bracha précise pour chaque parfum, y compris pour la Havdalah. Ça veut dire que si on dit la Havdalah avec des feuilles de menthe, eh bien on dira Boré Aïsbe Bessamim, des herbes, parce que ce sont des herbes, ça ne deviendra jamais du bois, donc on dira Aïsbe Bessamim, des herbes parfumées, même pour la Havdalah. On dira la bracha spécifique de la même manière qu'on dira chez Akol Niyabidvaro sur de la bière, quand on dit la Havdalah sur la bière, eh bien on dira Isbe Bessamim sur les herbes, quand on dira la Havdalah avec des herbes. Si on prend des feuilles de myrte, ou des branches de myrte, comme le préconise, on va le voir, le Shulchan Aruch, eh bien on dira Hatzebe Samim. Sur de la rose aussi, on dira Hatzebe Samim. Donc on n'est pas obligé de rechercher des parfums spécifiques qui ont la bracha de Miné Bessamim, comme le demande le Mishnah Brora. Et mis à part ça, ce qui est intéressant, c'est sur le clou de girofle, justement, qu'on a souvent l'habitude d'utiliser pour la Havdalah, eh bien le minhag sfarad, c'est souvent de dire Boré Hatse Bessamim, comme le recommande le Rav Yosef Chaim de Bagdad. Donc dans certaines Havdalah, que vous entendrez dans la coutume ashkénaze, Boré Miné Bessamim pour des clous de girofle, d'abord parce que de toute façon on dit Boré Miné Bessamim, et ensuite parce que selon le Mishnah Brora, Boré Miné Bessamim, c'est effectivement la bracha adaptée pour les clous de girofle, quel que soit le moment, pas seulement pour l'Havdalah, mais même dans la semaine. Et dans le minhag sfarad, vous entendrez dire Hatse Bessamim pour des clous de girofle, parce que c'est l'opinion de nombreux décisionnaires sfarad. Les clous de girofle, c'est comme du bois, donc on dira Hatse Bessamim, des arbres parfumés. Et en plus, de toute façon, on récite la bracha spécifique à chaque parfum pour la Havdalah, selon la coutume séfarade.
Il faut savoir aussi que les Yéménites, eux, disent encore autre chose sur les clous de girofle, ils disent même Isbe Bessamim. Donc il y a plusieurs coutumes. Le Shulchan Aruch, comme on l'a dit, il encourage à utiliser le haldas du loulav, donc les myrtes utilisées dans le loulav pour la havdalah, tant qu'elles ont de l'odeur, bien sûr. Le Rama dit qu'on ne les utilise pas trop. Le Mishnah Berurah explique parce que souvent, elles perdent rapidement de leur odeur à la fin de la fête. Donc, une fois Sukkot passé, bien sûr, on peut récupérer les hadassim du loulav pour, selon le Shulchan Aruch, dire la havdalah dessus. Ça veut dire que puisque tu les as utilisés pour une mitzvah qui était de saisir les 4 espèces du loulav à Sukkot, eh bien réutilise au moins le hadas pour pouvoir dire la bracha du parfum de la havdalah. Et donc on dira, selon Shulchan Aruch, Atse Bessamim. Peut-être que pour garder le même texte, les communautés ashkénazes n'ont pas pris cette habitude justement pour conserver un miné Bessamim, comme on l'a dit au nom du Mishnah Berurah. Donc, on récite la bracha sur le parfum. Comme on l'a dit, il y a plusieurs coutumes à ce sujet. Ce qui est intéressant, c'est que il y a une coutume qui est rapportée par le Eshel Avram de Bochach, que ce n'est pas seulement la personne qui récite la Havdalah qui va dire la bracha sur le parfum et ensuite chacun se passe le parfum pour profiter de son odeur, mais chacun va réciter la bracha de Bessamim pour lui-même, puisque c'est un profit personnel. Donc c'est une coutume qui existe, notamment en Afrique du Nord, et si on voit faire, eh bien ce n'est pas un problème. Même si, le plus souvent, la personne qui récite la Havdalah récite le Geffen seul, récite la Havdalah pour tout le monde, récite aussi Atse Bessamim, Mine Bessamim ou Meoré Haesh pour tout le monde. Ça existe, des communautés où chaque personne va dire la bracha pour les Bessamim et chaque personne va dire la bracha pour Meoré Haesh, puisqu'il s'agit d'un profit personnel, comme on va le voir. Donc, on récite la bracha de Meoré Haesh uniquement aussi à la sortie de Shabbat, même quand ça tombe Yom Tov. À la sortie de Yom Tov, on ne récite pas Boré Meoré Haesh, puisque pendant Yom Tov, comme on l'a vu dans notre cours sur les halachot de Yom Tov, on a le droit d'allumer un feu. Donc, quand Yom Tov termine, il n'y a pas de nouveauté à pouvoir allumer un feu. On pouvait le faire aussi pendant la fête. À la sortie de Kippour, alors c'est intéressant parce que la sortie de Kippour, c'est un Yom Tov, mais c'est un Yom Tov, on ne pouvait pas allumer de feu. C'est un Yom Tov, on ne pouvait pas allumer de feu. À Shabbat, c'est un Shabbat, on ne peut pas allumer de feu du tout. Yom Tov, c'est un Yom Tov, mais il a cette spécificité d'avoir les mêmes règles que Shabbat, et donc on ne peut pas fabriquer à manger, on n'a pas le droit de manger, donc il n'y a pas de Ochel Nefesh pendant Kippour, et donc c'est comme Shabbat, donc on ne peut pas allumer de feu non plus. Donc à la fin de Kippour, il y a une Havdalah très spécifique, on ne va pas dire les Bessamim, on ne va pas dire la bénédiction sur le parfum, mais on dira la bénédiction sur Boré Meoré Esh. Et on dira, il y a une petite différence entre la Havdalah de la fin de Shabbat et la Havdalah de Kippour, c'est que la Havdalah de la fin de Shabbat, on la récite sur un feu qu'on allume à la fin de Shabbat. Alors que pour la fin de Kippour, on va réciter la bracha de Meoré Haesh sur un feu qui aura été allumé avant Yom Kippour, pour bien montrer que même sur un feu allumé depuis la veille, on ne peut pas allumer de feu pendant Kippour. Donc à la fin de Kippour, on dira la bracha de Meoré Haesh uniquement sur un feu qui aura été allumé depuis la veille. Alors si maintenant Kippour tombe Shabbat, ça peut arriver, on aura le droit, si on n'a pas de feu allumé depuis la veille, ce qui reste préférable, on aura le droit d'utiliser une bougie de Havdalah comme n'importe quel Motzei Shabbat. Cependant, c'est préférable, même si Kippour tombe Shabbat, d'utiliser une veilleuse, un feu qui aura été allumé depuis avant Kippour, comme tous les Kippour. Si maintenant on est à la fin de Kippour et qu'on n'a pas de veilleuse, on n'a pas allumé de veilleuse avant Kippour, alors on ne peut pas allumer de feu pour dire Meoré Haesh, mais maintenant est-ce qu'on est obligé d'aller chercher chez le voisin, chez la voisine, s'il a un feu allumé depuis la veille pour pouvoir dire Meoré Haesh? Eh bien, c'est un avis qui est rapporté dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch dit, il y en a qui disent qu'on devrait même aller le chercher, ce feu-là qui était existant avant Kippour, pour dire Meoré Haesh. Maintenant, c'est un avis. Si on peut faire cet effort, tant mieux. Sinon, eh bien, on dira la Havdalah sans Meoré Haesh. Je parle bien entendu de la fin de Kippour. Donc nous sommes au Tzei Shabbat, on récite Boré Mine Bessamim ou la bracha spécifique selon les coutumes, et ensuite on récite Meoré Haesh. Meoré Haesh, les lumières du feu. Alors c'est un embellissement de la mitzvah, nous dit le Shulchan Aruch, de dire la
de dire la bénédiction de Boré Meoresh sur une avocat. Avocat, ça veut dire, c'est pas un avocat, avocat, ça veut dire une torche. C'est une torche, il y a plusieurs mèches, il y a plusieurs flammes, la lumière est plus grande et plus importante. Il y a là vraiment, on peut parler de Hidour en disant Meoresh, les couleurs du feu, les différentes lumières des flammes, on les distingue beaucoup mieux quand on a une grande flamme. Alors, c'est un assemblage donc de plusieurs flammes, une avocat. C'est pour ça qu'on a l'habitude d'utiliser des bougies tressées. Alors le Rama, il précise qu'à partir de 2 mèches, ça s'appelle déjà avocat. Pas besoin d'une quinzaine de mèches, pas besoin d'en avoir 10. 2 mèches dans une bougie, ça suffit pour parler de avocat. Et en général, maintenant, les belles bougies de Havdalah qu'on vend dans le commerce, c'est avec 2-3 mèches le long de la bougie. Maintenant, moi je me souviens quand j'étais petit, on préférait utiliser des bougies tressées. Cela dit, si on a une bougie avec une seule flamme, comme par exemple quand on fait la Havdalah sur la veilleuse, parce qu'on sort de Shabbat pour entrer dans Yom Tov, ou parce qu'on est Motsai Kippour et qu'on a la veilleuse qui a été allumée depuis avant Kippour, ou même un Motsai Shabbat, on a une bougie qu'avec une seule flamme, eh bien on pourra quand même réciter Boré Meoré Haesh. On peut éventuellement épaissir cette bougie avec une allumette, mais par contre, on ne pourra pas réciter Boré Meoré Haesh sur une allumette, parce qu'une allumette, ce n'est pas un feu dont on peut véritablement profiter. C'est pas un feu qui est fait, le feu d'une allumette, c'est pas un feu qui est fait pour qu'on en profite. Or, on ne récite la bracha, la bénédiction de Boré Meoré Haesh, que sur un feu qui est là pour en profiter. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on a l'habitude de regarder ses ongles et ses mains à la lumière de la bougie pour dire Boré Meoré Haesh. Beaucoup de Acharonim disaient Boré Meoré Haesh même sur les ampoules électriques. Le plus célèbre d'entre eux, notamment, c'est Rav Chaim Ozer Grodzinski, donc qui était un très très grand décisionnaire de halacha d'avant-guerre. Rav Chaim Ozer, pourquoi il le faisait? C'était un moyen de montrer de faire passer le message que la lumière électrique, c'était quelque chose qui était interdit pendant le Shabbat. Et c'est seulement Motsei Shabbat qu'on peut allumer la lumière électrique et profiter de ce travail-là. Donc, c'était une façon de faire passer un message. Cela dit, c'était quand même une kula, c'était quand même une permission quand même dans la halakha, parce que normalement, on essaye d'éviter d'utiliser une lumière qui est derrière un verre. On préfère utiliser une lumière dont on profite directement. Donc, ce qui n'est pas le cas évidemment de la lumière électrique. Maintenant, pour des néons et des LED, évidemment, on ne peut pas les utiliser pour dire Boré Meoré Haesh. Pourquoi on regarde ses ongles et les paumes de ses mains à la lumière de la Havdalah? Eh bien, il y a plusieurs explications à cela qui sont rapportées par le Mishnah Berurah. La première, c'est parce que les ongles, c'est une partie du corps humain qui a tendance à pousser. Donc encore cette symbolique de la prospérité, de la réussite. C'est aussi parce que c'est ce qui est immédiat, c'est une façon de pouvoir vérifier qu'on peut profiter de cette lumière-là. Donc si j'arrive à constater le reflet de cette lumière sur mes mains, eh bien je sais que c'est une lumière dont on peut profiter, puisqu'on dit qu'on ne récite la bracha de Meoré Haesh que sur une lumière qui pourrait nous éclairer pour pouvoir compter des pièces. Donc, les ongles sont disponibles, et si je peux regarder mes mains, et je pourrais compter des pièces aussi dans mes mains. Il y a une troisième explication un peu plus mystique qui consiste à dire que c'est une façon d'éclairer les lignes des mains et une façon aussi de vouloir éclairer son destin dans la semaine à venir. Ça, c'est déjà une autre explication un peu plus mystique, mais elle est rapportée aussi par le Mishnah Berurah. C'est pour ça que je voulais la partager avec vous. Donc on aura vu à présent maintenant l'essentiel de la halachot de la Havdalah, même si je voulais rajouter encore que sur la dernière bénédiction de la Havdalah, donc la Havdalah à proprement parler, en général c'est celui qui récite la Havdalah qui acquitte les autres, mais il y a de nombreuses communautés où tout le monde récite la dernière bracha en chœur, et il y a sur quoi s'appuyer, notamment les tchouvot du Rabbi Akiva Eiger dans le Chelek Aleph Siman Zayin. Donc si vous voyez faire, si vous entendez faire, eh bien laissez faire, parce que c'est un minhag, c'est une coutume qui est assez ancienne et qui a sur quoi s'appuyer. Donc voilà, j'espère que l'essentiel de la Havdalah, j'espère que ces règles de la Havdalah vous ont éclairé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas
à la poser sur le fil de la discussion. Et, sur ce, je vous dis à très bientôt.